Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog slash vidéo normale. J'en avais un peu ma claque de faire des vidéos face cam. Juste, je m'installe à un endroit et je vous parle sur un seul sujet. J'avais très envie de revloguer. Le truc, c'est que depuis 3 semaines, je vous poste les vlogs que j'ai tournés en Namibie. Et du coup, renchaîner sur un vlog normal à la maison, ça me paraissait pas hyper cohérent. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu hybride pour contenter tout le monde. Je vais pseudo-vloguer au début et ensuite on se retrouvera dans un format un peu plus face cam pour faire, du coup vous l'avez vu dans le titre, mais une dégustation Picard. Je me suis préparée, on va aller faire les courses parce que déjà il faut que j'aille faire mes courses de la semaine, mais aussi parce qu'on va aller sélectionner toutes les petites pépites et les nouveautés de chez Picard. Vraiment aujourd'hui pour ce midi, je me suis prévu un repas un peu n'importe quoi où je vais goûter plein de petites choses Picard qui me font envie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, j'arrête de blablater, c'est parti, direction les courses. Normalement, cette vidéo, elle sort le premier dimanche de mars, si j'ai bien tout calculé. Et donc, depuis quelques jours, vous avez pu voir que sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou même sur Instagram, je poste un contenu par jour. Donc en fait, là, je filme cette vidéo hyper en avance, enfin quelques semaines en avance, parce que je suis en train de préparer un mois entier de contenu. Donc je vais poster sur YouTube, TikTok et Instagram des Reels en fait, des Reels TikTok et des vidéos courtes en verticale très clairement tous les jours pendant tout le mois de mars. Donc 31 vidéos à préparer. Autant vous dire que c'est une charge de travail qui est assez colossale et je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Ça va faire quelques semaines que j'ai déjà commencé à filmer et tout. Très clairement, il me reste en fait une semaine quasiment tout pile pour monter les vidéos et préparer mon mois entier de contenu. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé la motivation et l'inspiration pour faire ça, mais vraiment ça m'a relancé une dose de motivation, de passion et tout pour la création de contenu. Vraiment, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que je prends un plaisir monstre à tout organiser et tout. Mais je ne sais pas si très clairement je vais réussir et si ça va porter ses fruits parce que voilà, faire 31 vidéos pour que ce soit posté tous les jours, c'est énormément de travail pour un résultat assez aléatoire. Bref, dans tous les cas, je vous laisserai aller voir sur mes différents réseaux sociaux. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de regarder le même TikTok ou Reels partout, mais au moins sur une des plateformes, ce serait top pour essayer de me soutenir un petit peu dans ce truc-là. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face. Look at my grades. Don't match up, no love. Look at date. I just fade. When I hit the jack, you can keep the pie. Every night I gamble, I stop. Yeah. When I check the cost, I was like, oh, that's. Ça y est, nous y sommes. Je viens de rentrer avec toutes mes courses. Je vais ranger tout ça et ensuite on se retrouve pour le moment tant attendu, la dégustation. Autant vous dire que là il est presque midi, j'ai la dalle comme pas possible. Tant mieux parce que j'ai plein de trucs hyper cool. Bref, j'arrête de blablater, je range tout ça et c'est parti. Eh bien parfait, je pense qu'on va se retrouver ici pour la dégustation. Je pense que vous le voyez, mais j'ai vraiment pas mal de trucs. Clairement, je vais pas tout manger aujourd'hui, hein. Je vais tout goûter et tout, mais genre la salade de fruits, les petits beignets, les trucs comme ça, je vais pas les faire en entier, ça n'a vraiment aucun sens. Je vais vous présenter rapidement tout ce que j'ai pris et je vous détaillerai un petit peu les prix, etc. Vous l'avez vu, hein, j'ai pas pris juste ça, j'ai aussi fait mes courses, genre j'ai acheté des mélanges de légumes congelés, etc. parce que j'en avais besoin cette semaine. Mais du coup, vraiment, je me suis pas du tout restreinte aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai réservé ce midi pour manger tout et n'importe quoi, vraiment tout ce qui me faisait envie. Je suis un petit peu dégoûtée parce que une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette vidéo, c'est bien évidemment pour les produits coréens. Donc voilà, je sais pas si vous le savez, je pense que oui, si vous suivez un petit peu le gang YouTube et réseaux sociaux en termes général, mais Picard a sorti une collection, je sais pas si ça se dit comme ça, sur la Corée. Donc moi j'avais l'habitude déjà de manger tous les produits asiatiques, indiens, etc. de là-bas. Mais du coup ils ont sorti des trucs sur la Corée. Et moi j'ai réussi à avoir un seul produit qui est celui-ci. Voilà.
parce que tout le reste était en rupture de stock et je suis vraiment dégoûtée parce qu'il y avait des tteokbokki et j'avais trop envie de goûter, c'est horrible. Mais bon, bref, écoutez, je prends ça pour un signe. Maintenant, j'ai pu prendre un peu plein de trucs différents. Déjà, j'ai pris un truc qui n'est pas congelé aussi. Voilà, donc des mini crêpes comme ça, dentelle, qui ont l'air absolument délicieuses. J'ai pris 2 trucs qui viennent du Japon, donc notamment un bao, comme ça. Alors des bao, moi j'en ai déjà mangé et c'est un de mes trucs favoris. Donc là, écoutez, on va voir si c'est bon. Je ne vois pas comment on peut faire un bao surgelé. Mais bon, soit, pourquoi pas. Et vous connaissez aussi sûrement ma passion pour les gyoza. Donc j'ai pris des petits gyoza comme ça. Je voulais montrer les petits trucs vapeur au kimchi là. Pareil, j'ai trop hâte de goûter. Et puis en dessert, j'ai pris 2 trucs. Donc ça, une salade de fruits. Voilà. Why not? Je sais pas pourquoi, mais j'avais extrêmement envie de manger des fruits exotiques aujourd'hui. Et la gourmandise m'a rattrapée, mais j'ai pris des petits beignets comme ça. Et ça m'a trop fait rire parce que quand je suis passée à la caisse, et ben la caissière, elle m'a tendu ça en disant faites très très attention, ils sont vraiment délicieux, mais ça vous crame la gueule si vous faites pas attention. Donc elle m'a donné des conseils pour les décongeler plus facilement sans me cramer parce qu'elle a dit que ça lui était déjà arrivé. Écoutez, je pense que je vais aller me faire une petite assiette en décongelant un petit peu tout ça, comme ça on pourra déguster tout ça ensemble et je vous donnerai les prix en même temps. A few moments later. Ok, nous revoilà, j'ai fait chauffer tous les petits trucs salés en tout cas. Je vais déjà commencer par les petites crêpes comme ça au roquefort. Alors pour être très honnête, j'en avais déjà mangé des comme ça, mais je crois que c'était pas au roquefort. Et franchement, ce genre de petits biscuits apéro, c'est tellement mon truc, j'adore ça vraiment. Je pourrais me nourrir exclusivement de trucs apéro. Allez, petit crash test quand même, si j'arrive à en attraper une. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des toutes petites portions comme ça. C'est vraiment adorable et c'est bien fourré à l'intérieur au fromage. Incroyable. Alors évidemment, hein, je me dois de préciser, mais tout ce que je vais manger aujourd'hui, c'est pas forcément le repas le plus sain, même carrément pas. Mais bon, écoutez, il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Donc c'est pour ça que je m'autorise un petit peu ce genre de truc. Vraiment, aujourd'hui, c'est mon repas plaisir à 100%. Je ne réfléchis à rien du tout. Ok, il y avait peu de doutes, mais il n'y a pas de débat. C'est vraiment délicieux. Vraiment, les gâteaux apéro de chez Picard. Je crois que j'en ai goûté déjà 4 ou 5 sortes et je n'ai jamais été déçue. Ok, maintenant, je me suis fait une petite assiette avec tous mes petites bouchées vapeur. Et je vous ai fait un petit plan pour comparer, regardez ce qu'il y a sur la boîte et ce qu'il y a en fait en réalité. Et franchement, pour être très honnête, je ne suis pas déçue. C'est vraiment pas très très moche, ça donne envie et on a envie d'y goûter. Par contre, regardez le bao. Alors déjà, j'avais mal lu, mais c'est un bao burger. Donc en fait, il y a du poulet à l'intérieur, etc. Alors ça a l'air délicieux, mais vraiment la tronche du truc, ça ne va pas du tout. Écoutez, on va commencer, je ne sais pas, allez, avec les gyoza parce qu'ils sont juste devant moi. Donc c'est des mini gyoza au poulet. Eh bien écoutez, ça m'a coûté 4,30 €, ce que je trouve en vrai de vrai assez raisonnable pour ce genre de choses. C'est toujours hyper cher. Allez, c'est parti, j'en prends un vraiment au pif, c'est parti. C'est délicieux. Ok, alors je suis une grande fan de gyoza, j'en mange très très souvent et le goût est vraiment délicieux. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce plat là, c'est vraiment la texture des gyoza qui est pas du tout croustillante. C'est même limite un peu pâteux, c'est gélatineux et tout, c'est pas hyper agréable en bouche. Mais c'est parce que je les ai fait chauffer au micro-ondes et je pense que si on les fait à la poêle, ça peut être une texture beaucoup plus agréable. Je sais pas si je les trouve aussi bons parce que j'en avais vraiment très envie aujourd'hui ou si vraiment ils sont très bons. Mais en tout cas, vraiment, je recommande les mini gyoza. C'est délicieux, c'est ce qu'on recherche et vraiment pour un petit plaisir, c'est parfait. Goûtons maintenant les petites bouchées vapeur au poulet et au kimchi. Alors là, c'est marqué que c'est épicé, il y a un petit piment. Moi, je suis très sensible au piment. On va pas se mentir, je suis un peu une chochotte en termes de piment. Je suis pas du tout habituée et je suis pas du tout résistante. Bon, écoutez, je suis quand même prête à donner de ma personne pour goûter ça. Sachant que, en plus, j'adore le kimchi. Même si c'est très épicé, j'adore ça. Donc, c'est parti. Crash test. Ok, je vois le piquant. Alors, en vrai, le piquant, effectivement, c'est un seul piment. C'est pas trop piquant. On sent un petit peu...
Mais même moi qui suis pas du tout résistante, c'est nickel. En termes de goût, je trouve ça vraiment délicieux. Mais je retrouve pas du tout le côté kimchi que j'aime. Moi, ce que j'aime dans le kimchi, c'est la texture, vraiment, ce truc-là. Un peu croquant, un peu bizarre, quoi. Limite cornichon, quoi. Et là, je retrouve ni le poulet, ni le kimchi. C'est vraiment très très bon, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Alors, évidemment, je les recommande quand même parce que le goût est délicieux. Oh, je vous ai pas dit le prix. Attendez. Ça m'a coûté 3,99 €. Donc, pareil, bah, c'est les prix de Picard pour ce genre de produit. Je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est, mais vraiment, je recommande quand même parce que c'est très très bon. Après, il faut garder à l'esprit aussi que je n'ai jamais goûté les vraies spécialités coréennes ou japonaises ou quoi que ce soit. Vraiment, moi, je me fie à ma vision très occidentale de cette cuisine-là. Moi, je trouve ça délicieux comme ça, mais peut-être que si j'avais fait un voyage au Japon, en Corée et tout, je trouverais ça absolument ignoble, hein, je n'en sais rien. J'ai quand même eu un petit goût de kimchi, là. Non, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est vraiment délicieux. Ok, maintenant, passons au bao. Alors, évidemment, ça, je mets ça de côté, mais je vais continuer à manger, hein. Je vais me faire un vrai repas après ce tournage-là, évidemment. Alors là, je ne sais absolument pas comment je vais pouvoir attaquer ce bao, parce que je vais essayer de le sortir comme ça, mais... J'ai peur de faire n'importe quoi. Ouh là là, ça tient. Ok, parfait. Mais ça ne m'arrange pas sur la façon dont je vais pouvoir avaler ça. Je vais y aller vraiment à la sauvage. Je m'excuse pour ce plan ignoble de moi en train de croquer là-dedans. Mais il faut que j'y aille. Allez, c'est parti. Ok, super. Bon, alors, autant vous dire que... ce n'est pas pratique du tout, je vois pas comment c'est possible de manger ça. Le goût de ce que j'en ai eu est très bon, mais la texture du pain est vraiment très lourde, très pâteuse. Elle est pas du tout légère et mousseuse comme un bao habituel. Mais vous voyez la texture du pain, c'est pas du tout aérien. Et du coup, ça peut faire un effet un peu caoutchouc dans la bouche. Je vais essayer quand même de croquer avec le poulet. Après, le goût est délicieux, hein. C'est vraiment le truc où on commence à croquer dedans, on peut plus s'arrêter. Pour le coup, le poulet est vraiment incroyable, mais le pain, c'est pas possible. Ça me fait un effet très chewing-gum dans la bouche. Attendez, je vais chercher un torchon parce que là, j'en ai partout. En conclusion, le goût est délicieux, la texture, ça va pas du tout. Et surtout, un petit bao burger comme ça, ça coûte 4,50 €. Et je suis désolée, ça, on en mange une portion. Il nous en faudrait au moins 2 ou 3 pour être complètement rassasié. Et ça revient extrêmement cher pour une si petite portion. Moi, je recommande du coup pas trop. Même si le poulet est vraiment délicieux, le goût est très très bon. Mais en fait, le pain est extrêmement décevant et c'est pas du tout pratique à manger et c'est des portions trop petites pour le prix. Je vais aller faire chauffer les desserts. Évidemment, je laisse ça de côté pour continuer à le manger après. Mais j'ai envie de tester les desserts maintenant. Je vais me faire un petit beignet au chocolat et une petite portion de salade de fruits et ça ira très bien. One eternity later. Ouh loulou, nous y sommes. Et alors, autant vous dire que je suis déjà un chouïa déçue. La salade de fruits a l'air incroyable et ça, vraiment, pour le matin, pour moi, ça va être fabuleux. Parce que j'adore manger des fruits le matin, mais j'ai trop la flemme de les préparer. Donc là, j'ai juste à prendre une petite portion, à y mettre dans un bol, mettre au micro-ondes et c'est prêt. Donc écoutez, c'est parti. Déjà, en vrai, elle a l'air bonne, hein. Ça a l'air très bon, les fruits ont l'air parfaits. Ok, je vais prendre un petit bout d'ananas. Parfait, délicieux. Je prends un petit bout de mangue. C'est incroyable, vraiment c'est parfait, j'adore ce truc là. Et puis un petit fruit du dragon pour terminer. Franchement, ce genre de système là c'est survalidé. Moi je vais me régaler le matin avec le reste du truc. Vraiment j'adore. Les fruits sont de très très bonne qualité. Ils sont bien sucrés, ils sont bien mûrs. C'est parfait. Vraiment un 10 sur 10. Maintenant passons à l'objet de ma déception. Ce sont les petits beignets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je les ai mis au micro-ondes, alors j'ai tout bien respecté, mais le sucre a littéralement caramélisé dessus, ce qui fait que bah ils sont tout durs. Regardez le bruit que ça fait. C'est des cailloux. Donc du coup, j'ai un peu peur d'être déçue. Je sais vraiment pas trop quoi en penser en fait, hein. J'ai l'impression en fait comme s'ils étaient beaucoup trop cuits. Peut-être que j'essaierai de les décongeler un petit peu moins la prochaine fois. À part le fait que le sucre a caramélisé et que ça a rendu beaucoup de gras, peut-être que c'est très bon, hein. Ok, non mais c'est pas possible. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. En fait, le truc a cramé, quoi. Je pense que c'est le chocolat à l'intérieur qui a un peu bouilli
et qui a cuit l'intérieur. Après, en vrai, le goût, c'est délicieux. Hein. Je sais pas quoi en penser parce que c'est croustillant, hein, c'est pas des beignets au chocolat. C'est croustillant, mais c'est délicieux. Vraiment, le goût est incroyable. Bon, comme m'avait prévenu la caissière, ça me crame la tronche. Je vais pas tout manger maintenant. Je suis un peu embêtée pour mettre une note parce que le goût est survalidé, c'est vraiment délicieux. Mais la méthode de préparation, c'est 0 sur 10. Hein. Je pense que peut-être les mettre au four, ce serait mieux. Je sais pas. Franchement, je suis un petit peu dubitative là. La salade de fruits, elle m'a coûté 6,99€. Donc c'est vraiment pas donné, mais je peux faire quand même pas mal de portions, donc ça c'est cool. Les beignets m'ont coûté 3,99€. Écoutez, hein, pour 8 beignets, c'est à peu près les prix de Pik'un. Moi ça m'étonne pas, je trouve ça un chouïa cher pour ce que c'est, mais comme d'habitude. Bon, ça y est, on a fait le tour. Regardez l'état de la table, il y en a de partout. Je vais prendre le temps de ranger tout ça, de finir mes petits plats et de vaquer à mes occupations. J'ai été vraiment ravie de faire cette vidéo, ça m'a fait trop du bien de reprendre un chouïa de vlogging et tout. Et puis écoutez, si vous voulez voir ma tête un petit peu plus souvent, n'hésitez pas à aller sur Insta, TikTok ou même sur YouTube pour regarder mes contenus tous les jours pendant ce mois de mars. Petite précision, les vidéos du dimanche ne bougent pas, hein. Il y aura toujours une vidéo YouTube normale tous les dimanches, même si du coup je poste tous les jours. Le dimanche, vous aurez 2 contenus différents, une vidéo YouTube et un Reels TikTok. Bref, trêve de blabla, je vais vous laisser maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao! Shout my cousin, shout my brother, shout my side, shout my lover, shout my crusher, shout my grandma, shout my mother, shout my father, shout my Bronco, shout my buses, shout my winter.